shaka malaki brisoto roko shaka roko shaka baba koribiki sikitiri brisoto roko shaka baba. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Les sokoro roko shaka baba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Merci Saint-Esprit. Père, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Père. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous bénissons ton nom. Oh, je te rends grâce. Je te dis merci. Tu es bon d'être adoré. Tu es bon d'être adoré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lave, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est la chanson. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Bien-aimé, je vais t'inviter à tapoter, je vais t'inviter à tapoter, je vais t'inviter à partager le live pour la prière de ce matin. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lave, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. J'entends et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons aussi le défaillant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants
retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable du ciel envoyant son Fils unique, et la terre, les cieux dans ses jours. Si nous chante ce cantique, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment du produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, et vous lui expiez nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer pas de toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, et puis de chacun nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Bien-aimé, c'est important de demeurer dans la présence de Dieu chaque matin. C'est important de glorifier le nom de Dieu chaque matin. C'est important d'adorer ton Père qui est là-haut chaque matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de tout faire. Il t'a donné le souffle de vie ce matin. Il t'a donné le souffle de vie ce matin. Nous devons l'adorer, nous devons glorifier ton nom, nous devons magnifier ton nom, nous devons glorifier ton nom. Il est le Dieu qui élève, il est le Dieu qui adore, il est le Dieu qui remplit mon cœur, il est le Dieu qui fait toutes choses, il est le Dieu qui est capable de tout accomplir, il est le Dieu de toute possibilité, rien n'est possible à lui. La Bible dit que rien n'est possible à Dieu, tout est possible à Dieu. Ce que tu cherches, la bénédiction que tu cherches, la gloire que tu cherches, tout ce que tu cherches sur la terre se trouve en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus a tout reçu. Il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité, le chef de toute humanité, le chef de tout. Que Dieu te bénisse ce matin, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient ton partage ce matin. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous, et la grâce et la paix, je ne suis pas de guérison, soit notre partage ce matin. Je vais t'inviter à prendre ta Bible. Tu peux fermer ton micro, il y a un petit bruit de là. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 15, verset 1 à 11. Jean chapitre
15, verset 1 à 11. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. Que la grâce et la paix qui surpassent toute intelligence soient votre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce dans le nom de Jésus. Toi, tu entends au son de ma voix, je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Père éternel, Dieu tout-puissant, comme la pluie ne tombe sans avoir mouillé le sol, comme la pluie tombe, Père, je prie que cette pluie de ta parole, c'est la parole de Dieu qui sera relâchée ce matin, fasse du bien à un homme, fasse du bien à une femme, fasse du bien à quelqu'un ce matin, dans le nom de mon Seigneur. Amen. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Bonjour, tu peux fermer ton micro. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon, le Seigneur, il est le véritable, le Seigneur, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui fait toutes choses. Bien-aimé, voici la parole pour nous ce matin et la parole prononcée par Jésus lui-même à ses disciples. Et Jésus a fait sa mission sur la terre. Jésus était en train d'accomplir une mission et dans sa mission sur la terre, il va faire cette mission avec 12 disciples qu'il doit choisir. Et quand il choisit 12 disciples, il va accomplir la mission avec 12 personnes. Et dans sa mission, vers la fin de sa mission, il va commencer à parler autrement à ses disciples. Il va commencer à leur dire autre chose. Et voici ce matin,
Le matin, la parole de Dieu nous parle du vigneron et nous parle de cep et nous parle de sama. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le vrai cep. Et qui parle, c'est Jésus. Jésus nous dit qu'il est le vrai cep. Le cep, c'est le tronc. Le tronc qui est là. Et le tronc, l'arbre se trouve dans une vigne. Et le vigneron, et qui est le vigneron? Qui cultive la vigne? S'il s'agit de Dieu lui-même, Dieu le Père. Donc Jésus, connaissant à son Père, Jésus, voyant qui est son Père, Jésus, sachant qui est son Père, qui est Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire, je suis le vrai cep. Il n'a pas dit je suis le faux. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Donc, il se voit dans son Père. Il dit, moi je suis dans la plantation de mon Père qui est Dieu. Et mon Père, qui est le vigneron, qui cultive la vigne, et moi, je suis l'arbre de la vigne. Je suis l'arbre, je suis le cep. Et qu'est-ce qu'il va dire en quoi? Il dit tout sarment, ça veut dire que toute branche qui se trouve sur le cep, qui est dans le vigneron, dont nous, le cep c'est qui? C'est Jésus. Le vigneron c'est qui? C'est Dieu. Et le sarment c'est tout homme sur la terre. Et le sarment ici, ce que Jésus présente ici, c'est le sarment, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. C'est celui qui est sur la terre, qui a décidé de s'attacher au sceptre, de s'attacher à l'arbre, dont nous sommes des branches et des branches, et l'arbre est dans un champ, et le champ, c'est qui cultive le champ, c'est Dieu. Donc Dieu veut dire que nous sommes dans un monde qui appartient à Dieu. Et nous avons vu depuis lundi que nous avons vu que au commencement Dieu créa. Au commencement, Dieu créa, dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les cieux et la terre. Et la Bible dit que lorsqu'il a créé les cieux et la terre, on dit la terre était informe et vide. Tout était vide sur la terre. Tout était vide. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il va créer tout ce qui renferme en 6 jours. Et le 6e jour, il va créer l'homme et la femme. Il nous crée et nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, écrit dans Genèse chapitre 1, avec verset 24 jusqu'au verset 26. La Bible nous présente que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc toi et moi, nous devons ressembler à Dieu. Et la Bible nous dit ce matin que, la parole de Dieu nous dit ce matin que toi, tu es le sarment. Jésus est le cep et Dieu est le vigneron. Donc, il dit que toute personne, il dit qui est en moi, donc toute personne qui sont attachées à Jésus-Christ, toute personne qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui ne portent pas beaucoup, qui ne portent pas de fruits, il le retranche. Bien-aimé, tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu ne portes pas de fruits. Jésus dit qu'il te sera retranché. Il dit, et tout ça, moi, tu portes du fruit, il le montre enfin qu'il porte encore de fruits. Porteur de fruits veut dire, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il y a quelque chose que je dois faire dans la maison de l'Éternel. Il y a un arbre que je dois poser dans la maison de l'Éternel. Il y a quelque chose de très important que je dois faire dans la maison de l'Éternel. Il va falloir que toi et moi, nous puissions accomplir. Il va falloir que toi et moi, nous puissions faire quelque chose dans la maison de l'Éternel. Et dit, lorsque tu portes du fruit, le fruit, et ce fruit-là, Dieu va le monde, Dieu va faire que le peu que tu as va augmenter. La Bible dit que quand Jésus partait, et il dit que voici un homme qui partait, il va donner quelque chose, des talents à certaines personnes. Il donne à un, 5, etc.
Et les talents, lorsqu'il revient, qu'il demande le compte, il y a certaines personnes qui ont fait fructifier les talents et il a donné encore autre. Mais celui qui a gardé, qui n'a pas fructifié, il a retranché le peu qui était en lui. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que Jésus, qui est le seul, Jésus qui nous a appelés par la grâce de Dieu. Et laisse-moi te dire, tu ne savais pas qu'un jour, tu allais être parmi les chrétiens. Mais c'est une grâce, c'est pas plus grâce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. C'est pas plus grâce que nous sommes dans la prison de Dieu. C'est pas plus grâce que nous sommes des chrétiens. Et toi, tu entends au son de ma voix que tu n'as pas encore accepté Christ. C'est l'occasion pour toi ce matin de l'accepter. Toi, tu n'as pas encore accepté Christ. C'est l'occasion pour toi ce matin de l'accepter. C'est l'occasion pour toi ce matin d'accepter le Seigneur. C'est l'occasion pour toi ce matin d'accepter le Seigneur. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Demain ne t'appartient pas. Mais aujourd'hui t'appartient. Aujourd'hui, où tu es là, c'est aujourd'hui que tu vas donner ton cœur au Seigneur. C'est aujourd'hui que tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur et tu dois marcher dans sa prison. Tu dois marcher dans sa prison. Toi qui entends au son de ma voix ce matin, je vais t'inviter à donner ton cœur à Jésus-Christ. Jésus est le maître des temps et des cycles. De tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos situations, au-dessus de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il dit, le monde est beaucoup. Il dit déjà, vous êtes purs. Il dit déjà, nous sommes purs. Nous sommes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus est en train de dire à ses disciples qu'ils sont déjà purs. Ils sont déjà purs à cause de la parole qu'ils ont annoncée, à cause de la parole qu'ils ont entendue. Donc la parole de Dieu nous rend purs. La parole de Dieu nous rend purs. Donc pour celui qui veut avoir la vie, pour celui qui veut être purifié, bien aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à t'attacher à la parole de Dieu. Je vais t'inviter à t'attacher à la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va te rendre pur. C'est cette parole qui va te nettoyer. C'est cette parole qui doit faire quelque chose de bon dans ton cœur, dans ta vie. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole. Donc la parole de Dieu nous libère, la parole de Dieu nous rend purs, la parole de Dieu rend purs à chacun de nous. Bien aimé, attache-toi à Jésus, attache-toi à sa parole, car la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est une lumière. Cette parole nous éclaire. Cette parole nous permet de faire toutes choses. La Bible dit dans le livre de Genèse que il a fait toutes choses, il a créé toutes choses. Il dit que Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Mais pour que Dieu puisse faire apparaître tout ce que nous voyons sur la terre, il va utiliser quelque chose qu'on appelle la parole. Et cette parole va faire que lui, cette parole va créer quelque chose de très important dans le monde. Il va créer, il va parler et la chose va arriver. Je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, c'est la parole qui libère, la parole de... Il dit, demeurez en moi. Jésus dit, demeurez en moi. Ça veut dire que restez dans ma prison, restez avec moi, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bien aimé dans le Seigneur, il dit, faut demeurer en lui. Jésus dit, demeurez en moi et moi je demeure en vous. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, la première chose que nous devons faire, c'est nous qui devons aller vers Jésus-Christ. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons demeurer dans Jésus-Christ. Nous devons l'appartenir. Nous devons lui donner notre cœur. Nous devons donner notre vie. Nous devons donner notre cœur à Jésus de Nazareth. Et lorsque toi et moi, nous l'acceptons, lorsque toi et moi, nous demeurons dans sa présence, il dit, il demeure en nous. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est en toi, si Dieu est en toi, tu reflètes la gloire de Dieu, tu reflètes l'amour de Dieu, tu reflètes la gloire et l'amour de Dieu. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin de ce que tu sais déjà. Et bien, si tu ne sais pas déjà, je suis venu te dire que Jésus t'aime.
Je suis venu que Dieu a besoin de toi. Je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut glorifier dans ta vie. Le Seigneur, il veut faire quelque chose de très formidable dans ta vie. Mais il a besoin de ton consentement. Il a besoin que tu marches avec lui. Il a besoin que tu te glorifies dans sa vie. Il a besoin que tu marches dans la sainteté de Dieu. Il a besoin que tu te glorifies dans sa vie. Que Dieu te garde. Qu'il s'appelle, sa grâce soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, comme le saman ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit quelque chose de très important. Il dit, la parole de Dieu dit, Jésus dit, comme la branche ne peut pas porter de fruits sans être attachée à un arbre, c'est la même manière, ta vie, tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien agir, tu ne peux rien faire tant que tu ne sois attaché à l'arbre qui est Jésus de Nazareth. Donc, l'arbre qui est Jésus est l'arbre, donc le vigneron qui est Dieu. Dieu qui a créé la terre et qui a envoyé son fils Jésus-Christ. Si tu ne restes attaché à Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Bien-aimé, je suis venu te dire que le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Oui, l'arbre ne peut pas vivre sans que ses racines ne soient plantées dans le sol. C'est toi aussi, tu ne peux rien faire sans que ta parole ne soit connectée à Jésus-Christ. Tu ne peux rien faire sans que tu ne sois attaché dans la présence de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire, là où tu entends au son de ma voix, là où tu entends au son de ma voix, là où tu te trouves maintenant, Jésus t'aime. Jésus veut glorifier dans ta vie. Il veut manifester sa grâce dans ta vie. Il veut que tu puisses l'adorer. Il veut que tu puisses donner son cœur à lui. Il dit, restez attaché à moi, sinon on ne peut rien faire. Bien-aimé, ta vie a un sens aussi et seulement si tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ. Ta vie a un sens aussi et seulement si tu te restes attaché à lui. Ta vie a un sens si et seulement si le Seigneur se glorifie dans ta vie. Que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce. Il dit, je suis le cep, vous êtes les samans. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire sur cette terre. Sans Jésus, tu ne peux rien faire sur la terre. Donc, nous devons rester attachés à lui. Nous devons nous donner notre cœur. Nous devons donner notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous rester attachés à la présence de Dieu. Toi qui entends au son de ma voix ce matin, je suis venu te dire, Jésus t'aime. Je suis venu te dire, Jésus t'aime. Il veut faire quelque chose de très important dans ta vie, dans ton âme. Il veut glorifier dans ta vie. Il a besoin que tu l'acceptes. Il a besoin que tu l'acceptes afin de marcher dans la dignité, afin de marcher dans l'amour. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde la paix, il t'accorde la grâce ce matin au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et là où tu n'avais pas la force, que Dieu te donne la force maintenant au nom de Jésus. Là où tu veux donner ta vie, mais tu n'arrives pas, que la grâce te soit accordée ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui te fatiguait, tout ce qui t'empêchait de l'adorer, je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le saman et il sèche. Puis on ramasse les samans, on les jette au feu et brûle. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu dit, Jésus te dit ce matin, si tu ne restes pas attaché à lui, qu'est-ce qu'on va faire? Un arbre qui n'est pas attaché, ça veut dire que c'est un arbre qui est coupé. Et une branche qui n'est pas attachée, c'est l'arbre qui branche qui est coupée. Lorsqu'on coupe une branche, qu'on dépose, la branche va sécher
et il va devenir sec. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Il ne reste que à jeter dans le feu, et le feu, et on le brûle. Chers frères et sœurs, si tu ne restes attaché à Christ, si tu ne restes attaché à Christ, notre destination, c'est en enfer. Attaché à Christ, je ne dis pas aller à l'église, parce que tu peux aller à l'église et pratiquer la sorcellerie. Tu peux aller à l'église et faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais quand je parle d'attacher, je vais te dire que là où tu m'écoutes, je vais te dire que là où tu entends au son de ma voix, Jésus veut faire quelque chose de très important dans ta vie. Jésus veut glorifier dans ta vie. Jésus veut marcher avec toi. Jésus veut que tu l'adores. Il veut ce matin que tu lui donnes ton cœur. Il veut ce matin que tu te glorifies dans sa vie. Maintenant que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde son amour, il t'accorde sa grâce ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Bien-aimé, ma prière pour toi, que tu ne sois pas coupé. Ma prière pour toi, que tu portes du fruit là où tu te trouves. Le fruit là où tu travailles. Le fruit dans ta maison. Le fruit là où tu te trouves maintenant. Les sakaraba shoka balaka braka shaka la baba. Les sona les kirika brako bro sokorobo shunta baba. Les korobo sokoroba sheke briki diri bro soto. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que Dieu te bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Et si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez, vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé, quand on parle de demander, pas de la prière. Donc pour que ta prière soit exaucée, pour que ta prière soit efficace, pour que tu puisses l'accorder, tu puisses avoir, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à te demeurer dans la présence de Dieu, à te demeurer en Jésus-Christ, à te rester attaché à Jésus, à te rester attaché dans la présence de Dieu, à te rester attaché à Christ. Il faut que Christ soit en toi. Il faut que tu marches dans la dignité, dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, Jésus t'aime. Je suis venu te dire ce matin, Jésus veut glorifier dans ta vie. Il veut faire quelque chose de très bon, formidable dans ta vie. Il a besoin que tu l'adores. Il a besoin que tu marches dans sa sainteté. Il a besoin que tu te glorifies. Il a besoin de manifester son amour avec toi. Jésus t'aime, chers frères et sœurs. Il veut que tu puisses demeurer en lui. Il dit, demeurer dans la présence de Dieu, demeurant en Jésus-Christ, c'est de l'accepter. Demeurer en Jésus-Christ, c'est avoir une intimité avec lui, dans la prière, d'avoir une intimité avec lui, c'est méditer la parole de Dieu jour et nuit. Oui, chers frères et sœurs, à quelle fréquence tu médites la parole? À quelle fréquence tu lis la parole de Dieu? À quelle fréquence tu lis la parole de Dieu? Que la parole de Dieu, et tu lis à quelle fréquence? Je suis venu te dire ce matin, là où tu entends au son de ma voix, là où tu m'écoutes, là où tu es, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu reçois cette force, cette capacité et le domaine de la présence de Dieu. Et dis, pour que tu puisses avoir ta prière exaucée, il ne veut pas que tu sois un profiteur, mais un adorateur. Un profiteur, celui qui vient, se retrouve toujours dans la présence. Shalom, prophète Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, dit, pour que ta vie soit connectée, pour que ta prière soit exaucée, que Dieu te bénisse, Olga, que ta prière soit exaucée, il va falloir que nous puissions faire quelque chose. À l'aise, mais que Dieu vous bénisse. Nous puissions agir dans la présence de Dieu. Nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Oui, Dieu ne veut pas les profiteurs. Un profiteur, c'est celui qui se tient toujours dans la présence de Dieu. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi.
mais nous devons être les adorateurs. Les adorateurs, c'est celui-là, il a un problème, il prie. Il n'a pas de problème, il prie. À tout temps, il prie. À tout temps, il est en train de méditer la parole. À tout temps, il est en train de chercher Dieu. Il est en train de chercher Dieu à tout temps, à toute situation, à toute occasion, à tout moment. Il cherche Dieu. Et c'est cela que Dieu cherche. Il dit, il cherche les adorateurs. Ceux-là qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Oui, chers frères et sœurs, je suis venu te dire, si tu ne restes pas attaché à la branche, tu vas sécher. Et lorsque tu seras séché, qu'est-ce qu'on va? On va te mettre au feu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas sécher si tu ne restes pas dans la présence de Dieu en tout temps. Tu as donné ton cœur à Jésus. Dieu t'a présenté les choses. Il t'a montré les choses. Mais pour que tu rentres en possession de ces choses, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Papa. Papa veut glorifier dans ta vie. Papa veut faire quelque chose de très bon dans ta vie. Papa veut marcher dans ta vie. Il veut faire quelque chose de bon, de si merveilleux avec toi. Mais il a besoin simplement de ton corps. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de t'attacher à lui. Il a besoin de t'attacher à lui. Il a besoin que tu manifestes ton amour envers lui. Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Il veut diriger, il veut délivrer ta famille au travers de toi. Mais tu te poses la question, mais pourquoi tout cela m'arrive? Bien-aimé, tout cela t'arrive à cause de ce que tu transportes. À cause de ce que tu transportes. Oui, à cause de l'amour de Dieu qui est en toi. À cause de la grâce qui est en toi. À cause du fait que tu es disposé à elle-même. Mais je suis venu te dire ce jour que Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Donc reste attaché à Christ, reste attaché à l'Éternel, reste attaché, reste dans la vigne, reste attaché à l'arbre, l'arbre que tu puisses porter de fruits, l'arbre que tu puisses porter de fruits, pour que tu puisses porter de fruits, reste attaché à l'arbre, l'arbre qui est Jésus-Christ, qui est le cep, viens, reste attaché à lui et tu porteras beaucoup de fruits. Que Dieu te bénisse. Il dit, si vous portez de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde quelque chose de très important. Regarde comment c'est merveilleux quand tu plantes l'éveil, quand tu plantes quelque chose et tu arrives dans le champ et tu vois que tout est en train de porter du fruit. Regarde comment tu es heureux. Et c'est là, l'image dont Christ est en train de présenter, l'image dont ici est que le vigneron c'est Dieu. Dieu a un champ. Le champ c'est le monde. Et quand Dieu voit que tu es en train de porter des fruits, ça veut dire que tu es resté attaché à l'arbre qui est Jésus-Christ et que tu es en train de porter du fruit. Bien aimé, la Bible dit que Jésus est content. La Bible dit que Dieu est heureux de te voir porter de fruits. Il est heureux de te voir porter de fruits. Et ma prière pour toi est que tu puisses porter de fruits à partir de maintenant. Ma prière pour toi ce matin est que tu puisses porter de fruits. Que le fruit te soit accordé ce jour. Que tu portes du fruit maintenant. Et que la grâce, la puissance de Dieu soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te souvienne de toi, de l'adoration. Que Dieu se souvienne de toi. Reste attaché à Christ. Il dit, reste attaché. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et ce que vous demanderez, mon Père vous allez accorder. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, reste attaché à Christ. Il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Être disciple, c'est Jésus. Être disciple, c'est sur Christ. Être disciple, c'est sur le commandement de Dieu. Être disciple, c'est sur les voies de Dieu. C'est sur les voies de Dieu. C'est dire, Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es mon maître. Être disciple, c'est celui-là qui lit la Bible tout le temps pour connaître la volonté de Dieu. Être disciple, c'est de marcher comme Christ. Apprendre les voies de Dieu. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin, c'est Christ. Sophonie, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce, la paix de Dieu soit votre partage ce matin. Seigneur mon Dieu, oh, Jésus est le maître
de toutes choses. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage ce matin. Il dit, comme le Père m'a aimé, Jésus dit, comme le Père qui m'a envoyé m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Bien-aimés, nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est par grâce que chaque matin, nous nous réveillons et nous respirons. Nous respirons par plus grâce. Et tu ne peux pas acheter cela. Tu ne peux pas acheter cela. Bien aimé, on pouvait nous créer au sommet. Nous avons créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc tu dois refléter la gloire de Dieu sur cette terre. Tu as quelque chose en toi. Bien aimé, regarde ce que tu as. Regarde autour de toi ce que tu as. Peut-être que tu penses que tout est difficile dans ta vie. Tu penses que les choses sont difficiles dans ta vie. C'est vrai, il y a les difficultés. Mais dans les difficultés, tu avances. Dans les difficultés, il y a les gens qui t'envient. Dans les difficultés, il y a ce que tu as que l'autre n'a pas. Dans les difficultés, Dieu se glorifie. Dans les difficultés, tu as envie. Peut-être que tu étais malade, mais malgré la maladie, regarde, depuis janvier, combien de personnes qui sont parties autour de toi. Mais toi, tu es encore en vie. Tu es encore en vie. C'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur veut faire avec toi. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te garder. Il veut t'accorder sa grâce, sa paix sur ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que tous ceux qui en veulent à ta mort tombent sur moi au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ceux qui prononcent des paroles sur toi, que ces paroles, les mêmes paroles se retournent à eux au nom de Jésus. Celui qui prononce des paroles négatives, que cela lui soit accordé, que celui qui te bénit soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que là où tu entends au son de ma voix, là où tu m'écoutes, là où tu es, là où tu te trouves, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui supporte tes intelligence soit ton partage ce jour à cette heure au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous garde abondamment ce matin au nom de Jésus. Et d'ici, vous gardez mes commandements, bien aimés. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Bien aimé, pour demeurer dans l'amour de Dieu, il s'agit de garder les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, celui qui demeure, celui qui reste attaché à Jésus-Christ, celui qui reste attaché à l'arbre qui est Jésus-Christ et dont le Dieu est le vigneron, bien aimé dans le Seigneur, tu dois obéir à la voix de Dieu. Tu vas chercher la voix de Dieu. Tu vas chercher la voix de Dieu dans la parole. Et quelle parole demeure en toi, tu demeures dans l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, nous au commencement. Dieu t'a aimé et il m'a aimé. Et nous sommes dans tous des enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Bien aimés, donc si nous sommes avec Christ, nous avons aussi l'héritage dans le royaume de Dieu. Bien aimé, je suis venu te dire, je suis venu à dire à un homme, je suis venu dire à une femme, toi, tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, c'est l'occasion de faire la paix avec Christ. Jésus dit qu'il est le sarment et dit qu'il est le cep. Nous sommes le sarment. Le sarment va porter le fruit si et seulement s'il reste attaché à l'arbre. Il fait la volonté de Dieu. Sinon, s'il ne porte pas de fruit, il va le retrancher. Ma prière pour toi est que tu ne sois pas retranché, mais ma prière pour toi ce jour est que tu portes du fruit. Ma prière pour toi ce jour est que tu portes beaucoup de fruits, que Dieu te garde, que la parole, la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus. Et si vous gardez mes commandements, là, une condition. La condition que si tu gardes mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc, pour demeurer dans l'amour de Dieu, pour que l'amour de Dieu soit en toi, il va falloir que tu gardes les commandements de l'Éternel. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Bien aimé, Jésus a peur
accomplit sa mission jusqu'à la fin parce qu'il a gardé les commandements de son Père. Il a gardé les commandements de son Père et c'est ce qui a fait qu'il est resté attaché à son Père jusqu'à la fin. Ma prière pour toi est que tu restes attaché à Christ. À Christ, le chef de toute l'humanité. Jésus t'aime ce matin. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, pour que ta joie soit parfaite, il va falloir que la joie de Dieu soit en toi. Il va falloir que l'amour de Dieu soit en toi. Il dit, dans Romains chapitre 5, verset, c'est pas commun. Et la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut collaborer avec toi. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit en toi. Le Saint-Esprit va te donner l'amour. Le Saint-Esprit va t'apprendre à savoir que tu es le roi de gloire. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton portail. Au nom puissant de Jésus. Shalom, apôtre, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, Maïria, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour papa, comment tu vas? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu et chez vous. Ça va aussi, ça va un peu. Je préfère serviteur au lieu de papa. Ah, d'accord. Ok. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h, du lundi au samedi. Est-ce que tu as un témoignage, tu as un sujet de prière? Oui papa, il y a un sujet de prière. C'est ma relation qui a abouti à 1 an. Et mon conjoint n'est pas ici au Canada, mais il n'y a pas eu d'histoire entre nous. Et puis d'un coup, au fait, il ne veut plus décrocher mes appels. Il ne prend plus mes appels. Ça me tourmente en fait parce que il me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? S'il ne veut plus de moi, qu'il me le dit. Bon, c'est un peu ça. Ok. Je veux libérer mon cœur, au fait. Oui, je comprends. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Dans tous ces cas, il faut beaucoup la prière. Beaucoup de prière parce que en ce moment dans lequel nous vivons, c'est la prière. C'est la prière. Avec Dieu, nous avons tout. Avec Dieu. Comme il dit dans sa parole, il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit ce que vous voudrez. C'est-à-dire qu'on peut tout demander à Dieu. Mais pour qu'on puisse demander à Dieu, pour que Dieu puisse agir, il va falloir que nous demeurions dans sa présence. Nous restons attachés à lui. Nous demandons à des adorateurs. Un adorateur, c'est lui-là qui tout le temps pense à Dieu. De la même manière, nous pensons à un homme, à une femme, comme une relation. Nous devons faire de Jésus cela qui est au-dessus de cela. Nous devons faire, c'est-à-dire que nous devons aimer Dieu plus que tout ce que c'est sur la terre. Et lorsque nous sommes en train de faire, Dieu va nous orienter dans les bonnes choses. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, c'est quel nom, s'il te plaît? Oriane. Ok. Père, je prie ce matin pour ta servante Oriane, qui se retrouve dans cet état, mais a besoin de toi. Seigneur mon Dieu, ce matin, je bénis ton nom pour sa vie. Seigneur, je bénis ton nom pour sa vie, là où, Seigneur, tu as permis qu'elle soit à ce live, Père, pour prier, pour élever ton nom. Tu as dit de commander à l'aurore. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans sa vie soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, voici, Seigneur Dieu de puissant, qu'il y a une relation, Seigneur. La personne se trouve, Seigneur, l'autre bout du monde. Mais, Seigneur Père, à cause, Seigneur, Père, du travail, de quelque chose, mais se retrouve. Je prie que si cette relation
est pour toi. Je déclare que cela se renouvelle au nom de Jésus de Nazareth, Père. Je prie que ta volonté soit faite. Je prie que ta volonté soit faite, Papa. Que ta volonté soit faite pour la vie de ta servante Oriane au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que, Seigneur Père, si, Seigneur, ça verrait que autre chose, j'étais en train de passer dans l'esprit de son mari, Seigneur Dieu de son Père, je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ, mais que ta grâce, Seigneur, soit dans sa vie, afin qu'elle témoigne. Père, je prie et je déclare la paix. La paix qui vient de toi. Seigneur, c'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la paix. Seigneur, elle est tourmentée, mais elle a besoin de ta paix. Ta paix soit en elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Étends sa main, Seigneur, sur sa vie. Étends sa main sur sa famille. Étends sa main, Seigneur, sur elle. Oriente-la, Seigneur. Fais d'elle une femme de prière. Une femme de prière. Une femme de prière. Une femme qui reste attachée à toi. Afin que, Père, elle puisse accomplir ta volonté et non la volonté d'un quelconque seul, mais que ta grâce, ta paix soit son partage au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Merci beaucoup. Merci. Shalom, Israël. Oui, shalom papa, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Ok, ça fait 2 jours. Ok. Donc là-bas, et la santé, ça va? Oui, ça va tout doucement. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Bien-aimé, le Seigneur, il est bon, il est capable de tout accomplir. Shalom, mon vase d'honneur. Vase d'honneur, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu va soit votre partage. J'espère que ça va bien. Ok. Bonjour, maman Rosa. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Israël, est-ce que tu as un sujet de prière? Oui, je voudrais que vous priez que le Seigneur puisse me fortifier Ok. et qu'il ouvre des portes de bénédiction devant de moi, qu'il me fortifie spirituellement, ma vie de prière, ma consécration. Ok. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, Père, je prie pour ta servante Israël, pour sa vie de prière. Papa, comme pas de prière, pas de relation avec toi, pas d'intimité avec toi. Papa, tu as dit dans ta parole, dans Jean chapitre 15, que si on ne reste pas attaché à toi, nous serons retranchés. Mais si on reste attaché à toi, nous allons porter beaucoup de fruits. Je déclare dans le nom de Jésus ce matin que tu portes de fruits au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie ce matin que ta grâce soit sur elle. Je prie et je déclare la restauration de sa vie de prière. La restauration de sa vie de prière au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare ce matin, Saint-Esprit, de l'Orient, Saint-Esprit, soit avec elle. Saint-Esprit, je prie que ta grâce, Seigneur, soit en elle au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a planifié pour soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je prie, Saint-Esprit, tu l'orientes. Saint-Esprit, fortifie-la. Je déclare que tu es fortifié par le Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que le Saint-Esprit te fortifie, il t'oriente, Seigneur. Il t'oriente, Seigneur. Il t'oriente par des visions, par des songes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage. Je déclare que le sang de Jésus-Christ te couvre là où tu te trouves, couvre ta famille, et que tu sois la sentinelle, que tu sois l'intercesseuse, afin que tu sois la bouche de Dieu dans ta famille au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te garde, que Dieu te fortifie, qu'il t'accorde la paix.
L'accorde ta paix. Je déclare la paix de Dieu dans ton âme. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute incantation qui a été faite, toute incantation, toute parole qui a été prononcée contre toi, je prie et je retourne cela au nom de Jésus. Je prie à partir de ce jour que tous ceux qui vont te bénir seront bénis. Tous ceux qui vont prononcer des paroles de malédiction, que ces paroles se retournent contre eux au nom de Jésus. Que tous ceux qui prononcent des paroles de bénédiction, que les mêmes bénédictions se retournent contre eux au nom du sang de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Okay. Bonjour, maman Rosa. Est-ce que tu peux ouvrir le micro? C'est qui, bros? Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour, maman. Okay. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va. Nous sommes là. Okay. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Maman, est-ce que vous avez un sujet de prière ou un témoignage? Vous avez la parole. Si je peux avoir une petite prière pour mes enfants. Ok. Ils sont où ça? Ils sont avec vous? Il y a un qui est avec moi, les autres sont pas, ils sont à Abidjan. J'ai l'assurance de mon salut par la prudence Seigneur quand je l'ai de mon histoire, c'est mon chant, mon sauveur, chaque instant. c'est mon chant, louer mon sauveur. À chaque instant, Je vais obéir à mon Seigneur. Dans son cœur sentir la paix de son cœur. Veiller et prier dans le jour. Me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est mon chant, louer mon sauveur. à chaque instant. Oui, Seigneur, mon Dieu, notre espérance, notre histoire, c'est avec toi. C'est avec toi que nous puissions écrire notre histoire. C'est avec toi que nous puissions notre histoire. Voici la servante, Seigneur, qui est disponible ce matin. Et je prie pour ta servante. Je déclare dans le nom de Jésus que ta grâce, Seigneur, soit avec elle. Père, que Dieu Tout-Puissant, demander, Seigneur, la prière pour tes enfants, que tu exauces, Seigneur, ce matin, tes vœux, tu exauces ce matin, ces prières avec toi. Mais je déclare dans le nom que tu que le ciel s'ouvre, Seigneur, sur ces enfants, que le ciel s'ouvre, Seigneur, sur ces enfants. Je déclare
foi, ce la matin. foi, Père, la foi, sur la vie de Maman Rosa, là où ses enfants se trouvent, je prie que tu les protèges. Je prie que ta protection soit avec toi. Je prie que ta protection soit avec toi. Notre assurance est toi, avec toi, Jésus-Christ. Avec toi, nous avons la force. Avec toi, nous avons la puissance. Père, je déclare que s'il y a des incantations qui ont été faites en l'endroit, je prie que cela n'aura pas lieu. Je prie que cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu les bénis tout au long de cette année 2025, afin qu'une fois l'année 2026, au nom de Jésus, je déclare ce matin que Dieu Tout-Puissant, tu n'enterres pas ton enfant, ce qui n'est pas normal au nom de Jésus. Que Seigneur, tu les gardes, tu les protèges, tu les bénis abondamment. Que tu les places dans la société, oh Seigneur Dieu de Besson. Tu les places dans la société, là où tu veux qu'ils soient. Que la grâce, la bénédiction, que les portes du travail, les portes des opportunités s'ouvrent à leur faveur. S'ouvrent à leur faveur. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, je déclare que le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus couvre tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, protège-les. Que ta grâce, ta paix les soit en garde ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu soit avec vous. la gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Merci homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre ministère. Amen, amen, amen. Oui, shalom, on va se donner bonjour. Bonjour papa. Nicolas, comment ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Ok. Dieu soit glorifié. Amen. Nicolas, est-ce que tu as des témoignages ou un sujet de prière? C'est important aussi de venir témoigner. Oui, papa. J'ai un sujet de prière. Je veux que vous puissiez prier pour moi, que Dieu restaure ma vie dans tous les domaines. Ok. Oui, papa. Ok. Merci beaucoup, la maman. Ok. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour la vie de ta servante. Je prie, Seigneur Dieu de Buisson, tu as besoin d'une restauration. Tu as besoin d'une restauration. Je déclare ce matin que tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pris par le monde des ténèbres, par une quelconque personne, je déclare que cela soit restitué au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que la grâce soit accordée. Je prie ce matin, je déclare la restauration au nom de Jésus. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'accorde la paix, le shalom de Dieu soit ton partage là où tu te trouves. Que je prie ce matin que la main de l'Éternel te saisit. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus te garde, que le sang de Jésus soit ton partage ce jour, que le sang de Jésus soit ton partage ce matin. Père, je prie que tout ce qui l'ennemi a préparé contre toi, je déclare que cela n'aura pas lieu et que cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Père, je prie la bénédiction que l'Éternel a relâchée sur ta vie, que tu puisses voir cela et glorifier le nom de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie ce matin que la main de l'Éternel te supporte, toute intelligence soit ton partage, soit votre partage. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit vous visite. Je prie que le Saint-Esprit vous garde. Je prie que le Saint-Esprit soit votre partage. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie de prière soit restaurée. Que le Seigneur te présente, le Seigneur te montre les choses cachées, afin que tu sois la bouche de Dieu, afin que tu sois l'intermédiaire entre toi et entre la famille et Dieu. Que le Seigneur te garde, qui t'accorde la paix, la grâce au nom de Jésus.
Yes, je Les reçois au nom de socorros, Jésus. je déclare Yes, maintenant je reçois au nom que de toute Jésus. maladie s'éloigne de toi et ta famille au Amen. nom de Jésus-Christ de Amen. Au Nazareth. nom Je puissant de déclare dans le Jésus. nom de Jésus que tous ceux qui Yes. traversent de moments Mhm. dans ce live, tous ceux qui sont malades dans ce live, je déclare que tu es guéri, je déclare que tu es restauré, Amen. je déclare que tu es Amen. restauré au nom de Jésus-Christ de Amen. Au Nazareth. nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Yes. de ta grâce dans Merci nous, Jésus. au nom de Jésus de Merci mon Nazareth. Dieu. Amen. Merci. Amen, papa. Amen. Mais nous allons prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles dans le couple, qui n'ont pas la paix dans le couple. Tu vas lever la voix, tu vas prier pour ces personnes. Tu vas prier. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Seigneur, je déclare ce matin que tous ceux ou celles, Seigneur Dieu de puissance, qui traversent des difficultés dans le couple, au nom de Jésus de Nazareth, Père Saint-Esprit, je prie que la paix leur soit accordée. Que tu leur donnes la paix. Que tu leur donnes la paix. Que cet esprit qui vient tourmenter ces couples soit anéanti, brisé, chassé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que ta paix soit le partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que la main de l'Éternel soit accordé ce matin et l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage ce matin. Je déclare ce matin que le Seigneur vous visite. Je déclare ce matin que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui sont à la recherche d'enfants. Père, tu as dit dans ta parole que la stérile enfante 7 fois. Je prie ce matin que tous ceux-là qui sont à la recherche d'enfants, Père, je déclare que tu les accordes cette grâce. Que la grâce leur soit accordée. Que la grâce leur soit accordée au nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, oh Seigneur, qui se retrouvent à les difficultés dans le couple à cause de l'enfant qui sont, oh Seigneur, Père, je prie que, Seigneur, la grâce de l'enfantement le soit partagée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, Cross Brown, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Est-ce que vous avez un témoignage, un sujet de prière? Un sujet de prière. Les sakaraba, qui sotoroboko shakaba. Je vous écoute. Les mandoroboko shakaba. Mon sujet de prière était sur mon examen que j'ai passé. Il n'a pas compris. C'était sur mon examen que j'ai passé. C'est ça, c'est sur ça mon sujet de prière. Ok. Vous êtes dans quel pays? En Côte d'Ivoire? Au Gabon. Au Gabon, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est Armel de la Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit ici, il dit, si vous demeurez en moi, dans Jean chapitre 15, verset 7, si, la condition, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Accordé. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, voici ton serviteur. C'est quel nom, s'il te plaît? C'est Jeff. Pardon? C'est Jeff. Ok. Père, voici ton serviteur Sigef qui vient vers toi ce matin, se joindre à moi pendant ce moment de prière. Je déclare ce matin que Père, son nom soit parmi les admis au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, Père, il a passé des armées, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais nous avons besoin de ta grâce
Nous avons besoin de ta grâce. Père, je prie que son nom soit parmi des admis, que son nom soit parmi des admis, afin qu'il vienne glorifier ton nom, qu'il vienne témoigner ta grâce et ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci de l'orienter, merci de le garder. Et je prie pour sa vie, je prie pour sa santé, je prie pour sa famille, que le Seigneur te couvre de ton ombre, que le Seigneur te garde. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Et de la houlette de ton bâton te rassure. Dieu te rassure dans toute chose. Dieu te garde, il te protège. Que tout vent qui ne glorifie pas le nom de Dieu soit déraciné au nom de Jésus. Je prie que si quelqu'un fait des incantations contre toi, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie qu'il bénit ton arrivée, il bénit ton départ. Et là où tu seras, là où tu mettras le pied, là où tu avanceras, où tu mettras le pied, je prie que le Seigneur te garde, je prie que le Seigneur te bénisse, je prie que la main de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, que le Seigneur te garde au nom de Jésus. Et je prie que ton intimité avec Dieu soit connectée au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu, que la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa paix et sa grâce dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Seigneur t'utilise. Je prie que la main de Dieu soit ton partage ce matin et que l'amour du Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure, reste attaché à Christ. Reste attaché à Christ. Comme Dieu le dit, je suis le cep, vous êtes des samans, et celui qui reste attaché à moi porte beaucoup de fruits. Je déclare dans le nom de Jésus que tu portes du fruit parce que tu es attaché à l'Éternel. Que l'Éternel te garde, qu'il t'accorde la paix et la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de ce jour était Jean chapitre 15, verset 1 à 11. Il était question ici que nous devons rester attachés au cep. Nous sommes des serments, nous sommes des branches. Une branche le cep de Jésus-Christ et le vigneron c'est Dieu. Dieu qui est le vigneron, c'est le monde à laquelle nous sommes. Et le monde à laquelle nous sommes, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, donc qui est l'arbre. Mais toute personne qui veut avoir la vie, toute personne qui veut vivre, toute personne qui veut porter de fruits dans ce monde doit rester attaché à Jésus-Christ, doit demeurer à Jésus-Christ, doit rester attaché à lui, parce que celui qui n'est pas attaché au cep sera retranché et il va sécher et il sera jeté au feu. Ma prière pour toi ce matin, que tu ne sois pas jeté au feu, mais que tu restes attaché à l'Éternel et que tu portes du fruit. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit votre partage ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour la vie de chaque personne présente ici maintenant. Père, je prie que ta grâce nous soit accordée. Je prie ce matin, bénis la vie de chaque personne. Reste connecté à Christ, reste attaché au Seigneur. Toi, tu attends le son de ma voix. Je prie que tu restes attaché au Seigneur. Et il n'y a rien d'autre que s'attacher au Seigneur. Il n'y a rien d'autre que de donner sa vie au Seigneur. Tout ce qui on voit dans ce monde qui brille ne peut rien t'accorder, mais c'est Jésus seul. Avec Jésus, nous avons la paix. Avec Jésus, nous avons l'amour. Avec Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je pars et je vous préparerai une place et je reviendrai vous chercher. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, est-ce qu'il te trouvera? Est-ce que tu seras parmi lui? Nous devons être prêts à tout moment. Donnez notre cœur au Seigneur.
Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant que toi et moi, nous devons marcher dans la sainteté, dans l'amour de Dieu. C'est maintenant que tu dois donner ton cœur. Ce n'est pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas si tu verras le jour, demain ou pas, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous connaissons. Nous connaissons le passé, mais le passé est passé. Mais ce jour, tu dois prendre connaissance, tu dois prendre conscience. Tu as touché à des choses, tu as fait des choses, tu as touché à des fétiches, tu t'es promené, mais cela ne t'a rien donné. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, accepte véritablement le Seigneur. Demeure dans l'amour de Dieu, demeure dans la présence de Dieu et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te garde, que Dieu nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme information, notre prière maintenant c'est de 5h à 6h, le lundi au samedi, de 5h à 6h. Pour tous ceux qui veulent avoir aussi des prières entre vous, pouvez rentrer en inbox avec moi, il n'y a pas de problème. Et aussi, nous avons une fondation humanitaire. Fondation humanitaire, c'est quelqu'un, c'est une personne qui va aux besoins des autres. Et notre vision, c'est d'aider les orphelins et des veuves et aussi avoir de l'orphelinat. Donc, pour tous ceux qui veulent appartenir à cette fondation, vous pouvez me contacter en privé. Pour tous ceux, nous sommes aussi à la recherche des 300 orphelins et 200 veuves. Tu connais un orphelin, tu connais une veuve, vous pouvez me contacter et nous allons prendre part à ces personnes, nous allons les visiter. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur bénisse ta journée, bénisse ta vie, bénisse ta maison. Au nom de Jésus, nous prions pour la fin. Éternel mon Dieu, Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Ce matin, tu as été avec nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés tout au long de cette nuit. Voici le jour, nous avons passé du temps avec toi. Reste-nous aller dans ta paix, reste-nous aller dans ta joie. Éloigne de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom, mais que ta paix et ta grâce soient notre partage. Papa, nous déconnectons, mais nous restons en communion avec toi. Garde notre vie, garde notre aller, garde notre départ, et que chacun de nous, s'il y a eu des incantations, si un accident était prévu, je déclare dans le nom de Jésus que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Laisse-nous aller à nos occupations au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, je vais t'adorer. Ô Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis nos vies. Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, viens et remplis notre vie, viens et remplis cette journée, viens et garder notre cœur, notre vie, notre âme à toi. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Nous voulons rester attachés à toi, Saint-Esprit. Oriente-nous, oriente notre vie, garde notre âme
attachés à toi, car tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Père, je prie ce matin que tu orientes mon frère, tu orientes ma soeur, tu nous orientes, Père. Nous voulons consacrer, nous voulons confier nos enfants, nos frères et sœurs entre tes mains. Seigneur, entre tes mains, nous voulons confier nos frères et sœurs. Entre tes mains, nous voulons confier notre vie. Entre tes mains, nous voulons confier notre âme. Entre tes mains, nous voulons confier, Seigneur, chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Car tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout. Car tu es bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.